Défaite logique de l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes, 2-1, mais défaite, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas mettre ces deux mots côte à côte, défaite encourageante, mais je vais le faire parce que si les Verts ramènent 0 point du Parc des Princes, dans le jeu, dans les intentions, dans ce qu'ils ont montré, je trouve que c'est encourageant et que ce match s'inscrit finalement dans la suite de ce qu'on a vu face à Reims, donc je veux retenir du côté positif, le côté positif de cette rencontre. On va refaire le débrief du match ensemble. Alors c'est vrai que c'était un déplacement très difficile pour les Stéphanois parce que on se déplaçait chez le leader, 0 défaite, invaincu au Parc des Princes, avec des joueurs qui sont en bonne forme en ce moment, notamment Dembélé qui nous aura fait du mal pendant cette rencontre. Et c'est vrai qu'avant le match, honnêtement, je misais pas sur le fait qu'on ramène des points du Parc des Princes, et j'étais en fait très curieux de voir ce qu'allaient faire les Verts, est-ce qu'ils allaient montrer les mêmes intentions, est-ce que physiquement ils allaient tenir. Et c'est vrai que le début du match est très très encourageant puisque les Verts posent des problèmes aux Parisiens d'entrée de jeu, dès les 10 premières minutes. Vraiment, ce sont les Verts qui décident d'imposer leur rythme dans cette rencontre, à tel point qu'on se crée 2 occasions. Une première occasion avec Davitashvili qui, comme d'habitude, va dribbler, va revenir, va se remettre sur son pied droit et va frapper, obligeant Donnarumma à mettre ce ballon en corner. Et quelques instants après, c'est pour moi vraiment le gros regret de cette rencontre, c'est un contre stéphanois avec Lucas Stassin qui est lancé par Mouton, et ça fait un 2 contre 1. Je crois que c'est Hernandez qui se retrouve, Hernandez ou Bellardo, je sais plus, qui se retrouve entre Stassin et Davitashvili, et du coup Stassin il perd du temps, il laisse le temps à un Parisien de revenir et il ne peut pas faire une passe propre à Davitashvili. Le ballon arrive quand même dans les pieds de Davitashvili qui du bout du pied arrive quand même à tirer, le ballon passe à côté, mais Stassin est trop lent sur cette affaire. Et ce qui est vraiment rageant, c'est qu'on le voit bien au ralenti. Au moment où il reçoit le ballon, il se retourne comme ça, il jette un coup d'œil et il voit que Davitashvili est vraiment seul. C'est-à-dire qu'il le voit tout de suite, il sait que Davitashvili est vraiment bien placé. Alors qu'il fixe un peu le défenseur, pourquoi pas, mais il doit donner le ballon tout de suite et le donner fort pour que ce ballon ne soit pas intercepté. Il tergiverse un peu et donc voilà. Et c'est dommage parce que je dis pas que ça aurait changé fondamentalement les choses, parce qu'au vu de la physionomie du match, Paris s'est quand même créé énormément d'occasions. Mais c'est sûr que si tu ouvres le score à la 5e minute au Parc des Princes, c'est plus tout à fait la même chose quand même. Bon, derrière, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que dès la première occasion parisienne, à la 13e minute de jeu, Dembélé ouvre le score, il arrive sur le côté, il va se mettre sur son pied gauche, il va frapper fort, une belle frappe de Dembélé, franchement une très belle frappe sèche à mi-hauteur. Franchement, l'Arseneur ne peut rien faire et il frappe au premier poteau, alors que dans ce genre de situation, souvent les attaquants ont plutôt tendance à chercher la lucarne opposée. Là, il frappe au premier poteau, ça fait un 0 pour Paris. Au vu de la physionomie de ce premier quart d'heure, c'est dur parce que c'était vraiment la première occasion parisienne et ils ouvrent le score sur leur première occasion, mais c'est comme ça le football. Et en face, on avait une équipe hyper réaliste, et on sait très bien que dès que tu concèdes une occasion face à ces équipes-là, malheureusement, ça ne pardonne pas, ou ça pardonne rarement. Et puis dans la foulée, il va y avoir un penalty obtenu par Hakimi dès la 25e minute de jeu, 23e minute de jeu. Un centre de Hakimi, et c'est Petro qui laisse traîner sa main, le ballon touche la main comme ça. Ça fait penalty et Dembélé se charge de transformer ce penalty. 2-0 à la mi-temps. Paris aurait pu marquer avant la mi-temps un 3e but, notamment Barcola qui s'est présenté tout seul face à l'Arseneur, qui fait un arrêt exceptionnel du pied. Franchement, c'était un très bel arrêt de l'Arseneur. On dit l'Arseneur qui a fait un très bon match. Je parlerai des performances individuelles après, mais vraiment très bon match de l'Arseneur. Et puis aussi, je crois que c'est une frappe de Lee qui allait dans la lucarne. L'Arseneur qui détourne. Donc ça fait 2-0 à la mi-temps. 2-0, on revient au vestiaire donc sur ce score de 2-0. Et moi je me disais c'est pas fini, parce que si on revient au score, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai que Paris s'est créé beaucoup d'autres occasions en deuxième mi-temps, avec un Larseneur qui a été relativement impérial en deuxième mi-temps. Il a permis aux Verts de rester accrochés à ce score de 2-0, et c'est les Verts qui vont réduire le score sur un coup franc à la 63e minute de jeu, un coup franc à l'extérieur de la surface. Il est plein axe. Et c'est Davitashvili qui va tirer ce coup franc. Un coup franc qui est tiré à ras de terre. Donnarumma n'est pas impérial sur ce coup franc, honnêtement. Mais ça fait 2-1 et il reste encore 25 minutes à jouer, plus le temps additionnel. Donc là, on se dit pourquoi pas. Et c'est vrai que Horneland fait à ce moment-là ses changements. Il va faire rentrer beaucoup de joueurs. Il va sortir Mouton, il va faire rentrer Amougou notamment. Il va faire rentrer Nguessan à la fin du match. Et il fera rentrer aussi Boaki à la place de Cafaro à la mi-temps. Et c'est vrai qu'on espérait sur un contre pouvoir égaliser, même si Paris s'est vraiment créé beaucoup plus d'occasions dans cette rencontre. En termes de statistiques, d'ailleurs, quand on regarde les occasions parisiennes, il y a eu 25 tirs parisiens contre 8 stéphanois, 9 tirs cadrés contre 3 pour les Stéphanois. Donc on voit 7 corners contre 3. Donc la domination
domination était parisienne. Mais en fin de match, on aurait pu se créer une ou deux occasions. À un moment donné, il y a Benjamin Bouchouari qui part et qui va lancer Davitashvili. Malheureusement, le Géorgien n'arrive pas à se débarrasser du défenseur parisien. Il y a Boakier aussi à un moment donné qui est parti dans l'axe, mais qui a été rattrapé. Bref, il y a eu des situations sur lesquelles on aurait pu peut-être mieux négocier les choses. Et c'est vrai que à la fin, ça fait 2-1. Mais ça laisse un peu des regrets. Alors encore une fois, la victoire de Paris est méritée parce que dans le nombre d'occasions, dans la possession de balle, vraiment Paris a dominé ce match. Mais c'est vrai qu'on a un petit goût d'inachevé. Alors moi, je vais dire un mot des performances individuelles et puis après on parlera de la suite des opérations. Sur les performances individuelles, il y a quelques joueurs qui sont sortis du lot. Je l'ai dit, il y a Gauthier Larsonneur. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord. Larsonneur a fait un très bon match. Sur le premier but, il peut rien faire. Bon, penalty, il n'en arrête pas des penalties. Donc bon, il n'a pas arrêté le penalty, mais pour le reste, il a vraiment fait de très beaux arrêts. Michael Nadé a fait un excellent match, vraiment un très bon match de Michael Nadé. Franchement, il s'affirme ce joueur. Vraiment, c'est vraiment lui le patron de la défense. Batu Bintinka n'a pas fait un mauvais match, mais Nadé est vraiment un cran au-dessus. Au milieu de terrain, je retiens la performance de Ekwa qui a été très bon aussi. Lui aussi, il monte vraiment en puissance. Benjamin Bouchouari a fait son match. Et parmi les joueurs que j'ai trouvé en dedans, Davitashvili qui est un peu trop perso. Alors même s'il a marqué son 6e but de la saison, sur certaines occasions, on sent qu'il est un peu trop perso. Davitashvili, c'est dommage. Stassin qui n'a pas été mauvais, mais qui vraiment négocie mal cette première balle. Il faut vraiment qu'il progresse parce qu'il n'a pas le droit d'attendre comme ça. De temps en temps, il est un peu trop lent dans le dernier geste. On sent qu'il hésite un peu. Il doit faire preuve de plus de spontanéité. Déjà face à Reims, on l'avait vu ça en première mi-temps. Il manque de spontanéité. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Cafaro, je ne l'ai pas trouvé très bon. Mathieu Cafaro en première mi-temps. D'ailleurs, s'il est sorti à la mi-temps, je pense que c'est parce que Orneland n'était pas tellement content non plus de sa performance. Et puis, alors Mouton a été un peu en dedans malgré tout. Il a raté plusieurs contrôles, des passes aussi, moins bon que face à Reims. Et puis alors bien sûr le danger il est arrivé sur les côtés, c'est-à-dire Léo Petro et Denis Apia. Denis Apia, le nombre de fois où il s'est fait déposer par Barcola. Alors Barcola est très rapide, mais quand Barcola a le ballon au pied et qu'il met 3 mètres dans la vue à Apia, je peux vous dire que c'est dur. Et puis de l'autre côté, Dembélé face à Petro, oui, les 2 buts sont arrivés de ce côté-là. Donc voilà, ils étaient un peu en retrait très clairement. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que on est barragiste. Alors la bonne nouvelle, c'est que Le Havre a perdu, que Montpellier a perdu. Ça nous en laisse 2 loin derrière nous. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, on est barragiste. Donc, encore une fois, l'enflammade à laquelle on a assisté après Reims, elle doit redescendre parce qu'on est en position très difficile. Le match d'aujourd'hui, il reste encourageant parce que je pense que si les Verts jouent comme ça, encore les prochaines rencontres, on va réussir à marquer des points. Le prochain match face à Nantes va être crucial, mais crucial celui-là. Là, vraiment, c'est un match à 6 points et il va falloir s'imposer. Et, mais je remets le dossier sur la table, je suis désolé, le mercato. Parce que là, on voit bien, il y a Bouchouari qui a pris un jaune, Mouton qui a pris un jaune, je crois, ou je sais plus qui. Oui, je crois que c'est Mouton. Ils étaient sous le coup d'un risque de suspension. Donc je pense qu'ils seront suspendus face à Auxerre. Et ouais, mais t'as plus assez de joueurs en fait. Et sur le côté, les latéraux, je pense qu'on est faible. Alors Masson est blessé, bien sûr. Mais il faut vraiment recruter, quoi. Et on est déjà le 12 janvier. Et là, on a un problème. Il faut accélérer le mercato. Alors, est-ce que Cardona va venir ? On va voir dans les jours qui viennent. Il semblerait que l'option Cardona soit vraiment sur la table et que ce serait sur le point de se faire. J'espère qu'Irvine Cardona... Si Irvine Cardona signe, c'est très très bien. Mais il faut un milieu de terrain et il faut un défenseur. Je vous l'ai dit, il faut un joueur par ligne. Et on en a besoin, même si c'est mieux. Même si Orneland, effectivement, change la physionomie de cette équipe... L'effectif n'est pas assez profond, il n'est pas assez large, et donc on manque de joueurs. Voilà. Après, franchement, les Verts sur le terrain, ils ont fait honneur au maillot vert. Vous voyez, quand on perd face à Nice 8-0, on dit la honte. 5-0 à Rennes, c'est inadmissible. Ce soir, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Paris s'est imposé 2-1, et notamment avec un but sur penalty. Donc c'est pas mal ce qu'ont fait les Verts. Franchement, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Dites-moi si vous aussi, vous partagez cette vision des choses et si vous retenez plutôt le côté positif. Donc voilà, je veux garder le côté positif de cette rencontre. Voilà, vous me le dites en commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en live. Merci d'avoir été si nombreux. Et puis on se retrouvera pour l'avant-match face à Nantes en espérant que d'ici là, il y ait quand même 2-3 annonces sur le mercato. Allez, en attendant les amis, prenez soin de vous, de vos proches, passez une bonne semaine et allez les Verts. Ciao.